Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Wiko Thinking, un mobile que vous m'avez demandé, vous, lecteur du blog et visionneur de la chaîne YouTube, de vous présenter. Alors, c'est un mobile que l'on vous a récemment présenté, donc très rapidement à l'occasion d'une vidéo unboxing, donc au cours de laquelle je vous ai montré cette fameuse boîte et le contenu de la boîte. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le téléphone en lui-même et notamment ses spécifications. Et on va tirer la conclusion finalement, est-ce que c'est un téléphone à acheter ou est-ce que c'est un téléphone à purement et simplement ignorer? Ça, on en tirera justement la conclusion à la fin de cette vidéo. Alors maintenant, pour revenir sur ce téléphone et vous le présenter et vous dire ce que c'est. Finalement, Wiko, c'est ni plus ni moins qu'une marque française qui commercialise des mobiles qui sont conçus par un partenaire chinois et qui sont non seulement fabriqués en Chine, mais qui sont aussi imaginés, voilà, dont l'ingénierie est faite en Chine par un partenaire qui s'appelle Tino. Donc Wiko est une marque française qui est basée à Marseille, créée par trois fondateurs, trois amis coactionnaires, et qui depuis quelque temps ont une stratégie relativement sympathique puisqu'ils permettent, ces fameux actionnaires, au marché français de se doter d'un certain nombre de téléphones de qualité à moindre prix. Et c'est le cas notamment du Wiko Thinking, un téléphone qui a des performances moyen de gamme, mais qui est vendu au prix d'entrée de gamme puisqu'il est proposé à moins de 200 €, mobile nu, hors pack, hors engagement sur le web. Et ce téléphone, il faut savoir, a été commercialisé il y a 2 semaines à peine. On est en décembre 2012. Il y a de fortes chances que dans les mois à venir, on connaisse une petite baisse de prix encore sur ce téléphone. Donc le Wiko Thinking, un téléphone qui a de bonnes performances, on va le voir, et qui, d'un autre côté, propose un prix extrêmement agressif, commercialisé par une entreprise française, Wiko. Alors l'autre particularité de ce téléphone, hormis justement son format, donc le format c'est un phablet, c'est la contraction finalement de deux termes qui sont phone, donc smartphone et tablette. Hein, voilà. Donc pourquoi cette contraction? Pourquoi dire de ce téléphone que c'est un phablet? Eh bien tout simplement parce qu'il a un écran 5 pouces. 5 pouces c'est un univers qui se retrouve finalement entre celui des smartphones avec des téléphones qui ont des écrans qui vont jusqu'à 5 pouces et celui de la tablette avec des écrans qui commencent à 7 pouces. Donc on est entre les deux et on est finalement typiquement dans la catégorie donc phablet qui est celle d'un Samsung Galaxy Note 2 pour ne citer que lui, sachant que c'est un téléphone que je ne vais pas classer en concurrent direct, tout simplement parce qu'on n'est pas sur le même niveau de prix, on n'est pas sur le même niveau de performance. Voilà, donc on est par contre dans l'univers de la phablette, tout simplement. Et un écran 5 pouces, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que lorsque je le confronte à un écran de 3,5 pouces d'un iPhone 4, eh bien on voit véritablement la différence. Donc voilà, on est sur un téléphone qui tient encore très bien en main, vous le voyez, mes mains ne sont pas particulièrement énormes et pourtant j'arrive à le couvrir dans ma main. On est sur un téléphone qui se glisse encore facilement dans une poche arrière de jean, pour peu que votre jean ne soit pas un slim, mais on est sur un téléphone qui a une dimension relativement conséquente, on le voit, puisque ici, l'iPhone 4 a quand même un écran qui est, somme toute, plus petit. Même le téléphone en lui-même arrive à finalement s'engouffrer dans l'écran d'un Think King. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le contraste finalement de ce téléphone, qui est un écran de 5 pouces. 5 pouces finalement en termes de diagonale, ça fait 12,7 cm, ça n'est pas rien, et c'est une dalle qui est une dalle IPS, donc une dalle tactile avec un écran IPS, donc une dalle tactile capacitive qui gère très bien justement, qui a une bonne réception de signal, une bonne réactivité, donc là-dessus il n'y a pas de souci. C'est aussi lié au processeur qui tourne derrière, qui est de bonne qualité, et la RAM qui est fournie de manière importante, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Donc une dalle tactile capacitive de bonne qualité. Alors qui n'est pas une dalle tactile Corning Gorilla ou autre, hein. Il n'y a pas de traitement antérieur anti-casse, il faut rappeler, on est sur un téléphone qui vaut moins de 200 €, on ne peut pas non plus tout avoir, et on est sur une dalle donc tactile capacitive, on est sur un écran IPS qui affiche 16 millions de couleurs, très bonne gestion de la luminosité, du contraste et finalement de la couleur, hein, 16 millions de couleurs, très bonne gestion de la luminosité sachant qu'elle n'est pas automatique puisqu'il n'y a pas de capteur de luminosité sur ce téléphone, encore un moyen pour Wiko de tirer les prix vers le bas, justement tout en vous fournissant un téléphone de qualité. On est sur une résolution, et c'est le point faible finalement de ce téléphone, on est sur une résolution un tout petit peu faible, on n'est pas sur de la HD, on est sur une résolution qui ne fait pas 720 pixels, hein, qui est le début de la HD, avec 1080 pixels qui est le Full HD, donc on n'est pas sur du HD Ready, on est sur tout simplement une résolution WVGA, et WVGA, qu'est-ce que c'est? C'est 854 pixels par 480 pixels. Donc c'est une résolution qui est un petit peu faible parce qu'en termes de netteté d'image, en termes de pixels par point, ce que l'on appelle les fameux pixels per inch, le PPI, on est à moins de 200 PPI, donc l'image peut sembler un petit peu manquant de netteté, voilà tout simplement. Et je vous dis ça si vous êtes habitué à de la HD, si je lance une petite vidéo YouTube, vous allez le voir tout de suite. Par contre, on est sur une image qui reste tout à fait lisible en termes de qualité de lecture sur le texte, notamment sur les mails et sur les pages web, on n'a pas de souci. Donc on est sur un téléphone tout à fait performant, un téléphone sympathique. Voilà, un téléphone qui par contre présente une image qui n'est pas du HD. Et si vous êtes habitué à du HD, comme je vous le montre avec cette petite vidéo YouTube, vous allez sentir ce petit manque de netteté. Voilà, tout simplement.
Alors on remarquera que la qualité du haut-parleur est aussi de bon niveau, hein. On est sur un téléphone qui a une bonne qualité de son en haut-parleur. Merci dehors pour la petite mobilette qui vient de passer, qui vient de me faire du bruit sur la vidéo. Voilà, et on est sur une qualité voilà, de son et d'image qui reste tout à fait convenable. Et désolé pour le parasite de la mobilette qui passait tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était pour la qualité de vidéo et c'était justement ma remarque principale, cette fameuse vidéo, cette fameuse qualité d'image qui n'est pas HD. Bon, voilà, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Maintenant, si on fait le tour du propriétaire, si on fait le tour du téléphone et qu'on s'attarde un petit peu sur ce téléphone, en termes de dimension, on est sur un téléphone qui fait un peu plus de 14 cm de long, 7,6 cm de large et qui fait un peu moins d'1 cm d'épaisseur, sauf si on prend en compte ce capteur photo qui dépasse un petit peu. Donc voilà, en termes de design, donc si on fait un petit tour du propriétaire en termes de design, vous allez remarquer que le capteur photo eh bien, fait pencher votre téléphone un petit peu en biais. Donc, pour en revenir à ce design, donc on est sur un écran de 5 pouces Jean Bafouille sur la face avant. Au-dessus de ce fameux écran, on a ce fameux écouteur, donc la fameuse sortie son. Hein. À droite, on a ici une caméra frontale pour la visio. On a à gauche, mais on ne la verra pas ici, une petite LED de notification qui clignote rouge ou vert en fonction du statut, sachant que par exemple lorsque vous chargez le téléphone, eh bien, la LED s'allume tout simplement en rouge, donc le capteur de notification s'allume en rouge. Sur le bas du mobile, on retrouve 3 touches sensitives, tout simplement, donc la back, la home et la touche contextuelle, qui sont rétroéclairées, on le voit ici. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve un bouton de volume contrôle de volume plus moins, pardon, avec un pourtour chromé tout autour du téléphone, hein, c'est un pourtour. Sur le dessus du mobile, on retrouve un micro USB, donc une connectique qui vous permettra de synchroniser et de charger le téléphone. On retrouve aussi un jack 3.5. Sur le côté du mobile, on retrouve un bouton on-off, sortie de veille, entrée en veille. En bas du mobile, on retrouve simplement un micro, une entrée micro, et on retrouve voilà, une petite fente qui vous permettra d'extraire le cache batterie, tout simplement, qui est dans un plastique voilà, qui résiste un petit peu, voilà, qui n'est pas trop souple. À l'arrière du mobile, on retrouve un haut-parleur, le marquage Wiko, le capteur photo qui est un 8 mégapixels, ce qui est fièrement indiqué ici, et un double flash LED qui envoie bien de la lumière. Hein. Portée courte comme tous les flash LED, donc 1,5 m à peu près, hein, vu le nez, c'est moi qui vous le dis, pour l'avoir testé moi-même. La portée est relativement limitée. Par contre, effectivement, on est sur un double flash LED qui tape fort. Donc en termes de lumière, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour de présentation du téléphone. C'est un téléphone qui pèse 167 grammes. Ça n'est ni plus lourd ni plus léger que finalement la moyenne des smartphones de cette catégorie et ça se glisse très bien en poche, pas de problème. Alors, maintenant pour vous parler un petit peu des spécifications techniques de ce téléphone et notamment de ses performances. Alors, il y a un score, hein, tout simplement sur Antutu qui est d'environ 6500 points. Donc si j'ouvre Antutu, 6500 points, c'est un score de très bon niveau. Alors, à 6500 points, on va le voir ici, on est à 6493 points exactement, avec un petit détail que vous voyez en dessous. Donc c'est un score qui nous permet tout simplement d'avoir un smartphone ici qui a beau être un moyen de gamme vendu au prix d'un entrée de gamme, qui se classe, on va dire, dans la tranche haute des moyennes de gamme. En termes de performance, on est sur un téléphone qui tourne très bien. Ça, c'est pour Antutu. Quadrant nous donne un score, lui, de 2488 points sur ce test. C'est aussi un bon score, ça permet à ce téléphone de se classer au même niveau qu'un LG Optimus 2X, qu'un Samsung Galaxy Nexus première génération donc, qu'une Samsung Galaxy Tab 10.1, qu'un Motorola Atrix 4G, etc., etc. On est au-dessus, par exemple, d'un HT Desire HD. Donc voilà, on est sur finalement des performances qui sont testées par ces deux applications qui sont de bonnes performances. Alors si on rentre un petit peu dans le détail, on est sur des performances qui sont liées à un processeur qui est un processeur double cœur 1 GHz Cortex A9. Donc ça c'est un double cœur 1 GHz Cortex A9 épaulé par 1 Go de mémoire vive. Donc on est sur un bon couple processeur et mémoire vive. En termes de mémoire de stockage, on est sur une mémoire de stockage un petit peu faible, on est sur 4 Go de mémoire de stockage. C'est un petit peu faible, autant le dire tout de suite, surtout que sur les 4 Go finalement vous ne pouvez en utiliser que 2, parce que le reste est squatté par le système d'exploitation. Sur les 4 Go de mémoire, donc vous n'en avez que 2 qui sont vraiment disponibles hein, finalement, et vous avez par contre un emplacement micro SD qui vous permettra d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire, sachant que l'emplacement micro SD est placé sous le cache batterie. Alors si j'enlève ce cache batterie pour vous permettre de constater l'emplacement de cette fameuse micro SD, on la retrouve ici. Hein. Donc voilà, et bien évidemment, comme elle est bloquée par la batterie, elle n'est pas gérable à chaud. Donc vous êtes obligé d'enlever la batterie pour mettre la carte micro SD, pour la changer, etc. Enfin bon, dans l'absolu, on ne change pas de micro SD tous les matins. Et si vous avez l'œil attentif, vous remarquerez qu'il y a deux emplacements ici pour des cartes SIM. Alors pour le coup, j'ai mis une micro SIM avec un adaptateur et puis une SIM normale. Mais donc c'est bien des formats
SIM classique et vous avez un emplacement pour 2 cartes SIM. Enfin, en tout cas, vous avez 2 emplacements. Donc, l'autre point fort de ce téléphone, outre son écran qui fait 5 pouces, finalement, c'est sa gestion de 2 cartes SIM en simultané. Alors, justement, si je rentre dans la gestion de ces 2 cartes SIM en simultané, eh bien, on a une gestion qui est confiée à ce système d'exploitation qui est Android, sur lequel je vais revenir, et qui marche très bien, tout simplement parce qu'on peut personnaliser le nom et les couleurs des cartes SIM. D'ailleurs, on remarquera qu'il y en a bien 2, puisque j'ai 2 ici, j'ai 2 accroches réseau ici, et d'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse, le téléphone a une très bonne accroche réseau, on est sur un téléphone qui accroche bien un réseau, qui a une très bonne qualité d'écoute, très bonne qualité de son, très bonne qualité de conversation. Donc le point essentiel finalement d'un téléphone, c'est de téléphoner, et ici on est sur quelque chose qui marche très bien. Alors, maintenant pour revenir à la gestion des doubles SIM, on est finalement aussi sur quelque chose qui est sympathique, puisqu'on peut gérer notamment les services par carte SIM. Par exemple, lorsque j'émets un appel, je peux très bien décider en amont d'émettre systématiquement tous mes appels avec la carte Bouygues ou avec une carte Orange, sachant que j'aurais pu ajouter du SFR, du Virgin, du Energy, ce que je voulais, ou du Free. Il n'y a pas de bride, il n'y a pas de SIM-lock par opérateur, je peux ajouter n'importe quel opérateur français sur ce téléphone. Et je peux aussi décider, par exemple, à chaque fois que j'émets un service, ou en tout cas que j'utilise un service, de toujours avoir un téléphone qui me demande ce que je veux faire. Utiliser la carte SIM 1 ou la 2. Sachant que ça n'est pas parce que, par exemple, j'ai décidé que tous mes appels devaient être émis avec la carte Bouygues Télécom que je ne recevrai pas mes appels avec ma carte Orange. En fait, tout ce qui est entrant est toujours reçu, quelle que soit la carte SIM utilisée. Donc ça, voilà, c'est le bon point de ce téléphone, c'est sa fameuse gestion de 2 cartes SIM. Donc on est sur un téléphone qui a un écran sympathique, avec une définition un peu faible, on est sur un écran qui a des performances plus que convenables et plus que satisfaisantes pour un moyen de gamme qui en plus est vendu à un prix d'entrée de gamme, et on est sur une connectivité très sympathique puisqu'on est sur un téléphone 3G+, qui en plus possède 2 emplacements de carte SIM, donc qui peut gérer 2 lignes téléphoniques en simultané, qui a le Wi-Fi, qui a le Bluetooth 3.0, qui a du GPS, service de localisation sur lequel je vais revenir, et voilà, et qui vous permet aussi de le synchroniser via un micro USB, un jack 3.5, qui a un emplacement micro SD. Donc en termes de connectivité, on est très bien loti. Alors justement, vous aurez remarqué que j'ai désactivé le Bluetooth sur ce téléphone. Eh bien, en fait, il faut savoir que le Bluetooth sur ce téléphone est extrêmement énergivore, je vous le dis tout de suite. En fait, lorsque je teste un téléphone, j'ai pour habitude de laisser constamment toutes les fonctionnalités du téléphone allumées, et je me suis rendu compte que le Bluetooth sur ce téléphone est extrêmement énergivore, puisqu'à un moment donné, plus de 50% de ma batterie était passée, ne serait-ce que dans le Bluetooth, et sa capacité en fait à chercher tous les périphériques qui pouvaient avoir justement une connexion Bluetooth autour. Donc en fait, le Bluetooth, je le désactive volontiers, pour éviter que ma batterie ne soit consommée trop rapidement. Par contre, le Wi-Fi, je peux le laisser allumer continuellement, etc. L'autonomie de la batterie est bonne, c'est une batterie de 2000 mAh. Et finalement, si je laisse tous ces services allumés, tout en ayant mon check d'email, ma consultation de page web, etc., tout en émettant des appels et en recevant des appels comme n'importe quel utilisateur normal, et bien finalement, j'ai une autonomie qui vacille, c'est un mot négatif, mais en tout cas qui est comprise entre 1 et 2 jours. Donc on est sur une autonomie tout à fait convenable pour un téléphone de cette catégorie, et vendu surtout à ce prix-là. Donc en termes de connectivité, on est bien loti, en termes de performance, je reviens là-dessus, on est encore bien loti, en termes notamment de qualité d'écran, et bien voilà, je reviens là-dessus, j'enfonce 10 fois le clou sur cette notion-là, mais on n'est pas sur du HD, mais on est sur un écran qui fait 5 pouces et qui gère bien la couleur et la lumière. Alors tout ça justement me permet de rebondir sur une notion qui est le système d'exploitation, puisque finalement si on a des performances qui sont bonnes, c'est bien pour faire tourner quelque chose. Ce quelque chose c'est un Android, les amateurs l'auront reconnu, on est sur un Android 4.0 ICS, on est sur quelque chose qui s'appelle Ice Cream Sandwich, on est sur un 4.0.4 pour être précis. Un système d'exploitation complet qui me permet notamment d'avoir du Maps, du navigation, etc. Alors justement, là je fais une petite transition, Maps, navigation sont des logiciels qui sont fournis par défaut, navigation c'est un logiciel GPS et Maps c'est un logiciel de carto. Alors si j'ouvre Maps, ma position, vous allez le voir, est détectée quasi instantanément. Voilà. Donc je suis détecté quasi instantanément parce que la puce GPS marche bien dans ce téléphone et en plus elle est jumelée à d'autres services GPS qui sont bien de base. Par contre, lorsque je lance un Maps, je peux me retrouver parfois avec des surprises qui sont un peu particulières, puisque je peux avoir des accroches réseau bien un peu longues. Le fixe satellitaire peut être un peu long. Alors là, on voit qu'on est sur une recherche de signal GPS. Il faut savoir qu'en fait, ce téléphone a, en tout cas c'est mon idée, une mauvaise passerelle entre la puce GPS, le matériel est bon, hein, et le software, qui est donc une navigation qui peut ramer un peu. Alors certains autres utilisateurs du téléphone, avec lesquels j'ai échangé notamment sur notre blog, m'ont indiqué que finalement ça vient typiquement de la passerelle entre Maps, pas Maps, mais en tout cas la puce GPS et navigation, puisqu'en utilisant d'autres logiciels GPS, eh bien on arrive à avoir un satisfaisant résultat justement de localisation. Le téléphone ne met pas longtemps à vous trouver, à vous positionner. Mais là on est sur quelque chose où le raccord avec navigation semble avoir un peu de mal. Bon, c'est comme ça, faut le savoir. J'espère que Wiko fera une mise à jour prochainement.
En attendant, lorsque l'on regarde finalement tout ce qui est service de localisation, on se rend compte que, eh bien, on est sur quelque chose qui est bien. On est bien loti puisqu'on a effectivement une puce GPS, on a du GPS EPO, on a du AGPS, etc. Toute une série de normes finalement qui vous permettront d'être localisé plus rapidement encore. Et c'est le cas, je vous l'ai montré notamment avec Maps, ça tourne très bien. Alors pour en revenir notamment justement à ce fameux système d'exploitation qui est Android, on est sur un système d'exploitation qui est brut de décoffrage, qui n'a pas été fine-tuné par Wiko, et c'est tant mieux parce que certains constructeurs justement font du fine-tuning sur les systèmes d'exploitation sur Android, et là c'est pas le cas, donc on est sur quelque chose qui est brut de décoffrage, mais tant mieux parce que certains constructeurs, comme je vous l'ai évoqué, font des surcouches graphiques et fonctionnelles qui sont pas abouties, qui à minima ralentissent le téléphone et qui à maxima sont particulièrement lourdes et fastidieuses à utiliser avec un manque d'ergonomie réel. Là on est sur le coup quelque chose qui est simple, voilà, et sur lequel eh bien, qu'on a plaisir à utiliser, ça fonctionne, c'est bien, voilà, c'est complet. Bon, et en plus vous avez un accès à Play Store finalement, qui est l'espace de téléchargement, voilà, tout simplement de Google, hein, qui vous permet d'accéder à des jeux, des applications, des livres, des musiques, des films, etc. en plus, qui peuvent être payants ou gratuits. Alors je vous parlais de jeux justement, alors si on lance des jeux, eh bien on va se rendre compte qu'un Dead Trigger tourne sans aucun problème sur ce téléphone. Alors le temps que bien évidemment Dead Trigger se lance, bon là voilà, j'ai revisité le téléphone, ça m'apprendra. Bon, on va recharger la totalité de Dead Trigger. Enfin, en tout cas, pour vous dire tout ça, que Dead Trigger fonctionne sans aucun problème sur ce téléphone, ben, je vais lancer un autre jeu, par exemple, qui est un jeu 3D, qui est Minecraft. Minecraft version Pocket, en version démo aussi en plus. Et vous allez voir, bon, Minecraft n'est pas forcément le logiciel le plus gourmand qui existe en 3D, tout simplement parce qu'en termes de qualité d'image, c'est pas celui qui en fout plein la tête au téléphone. Par contre, il a cette capacité à gérer plein de milliers de cubes en simultané, et bien ça tourne. Ça tourne sans aucun problème. Donc on est vraiment sur un téléphone voilà, qui n'a pas de souci à faire tourner. Bon, Minecraft Pocket, c'est pas le plus énergivore, c'est pas le plus gourmand des jeux, mais qui fait fonctionner aussi du Dead Trigger. Pour tout vous dire, en fait, 6500 points en tout, c'est un score qui vous permet de confirmer que vous pouvez lancer tous les jeux 2D et tous les jeux 3D du moment là-dessus, il n'y a pas de problème. Et toutes les applications, bien évidemment, fonctionnent aussi sur ce téléphone. Maintenant, pour revenir en termes de fonctionnalité et justement en termes de divertissement, on a un incontournable lecteur MP3. Alors le fameux lecteur MP3 est un lecteur MP3 bien Android de base, mais si je lance un petit titre, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc vous aurez remarqué que c'est un Linkin Park, je suis un peu fan de Linkin Park, vous commencez à me connaître, parce que je suis le groupe en fait depuis sa création, depuis son lancement il y a plus d'une dizaine d'années. Et voilà, et on est sur une qualité de son aussi qui est relativement satisfaisante par le haut-parleur. Voilà. Donc on a bien un lecteur MP3 qui fonctionne très bien. On a aussi une visionneuse d'images et aussi une visionneuse de vidéo, tout simplement. Alors voilà, visionneuse d'images qui va chercher le contenu de la mémoire du téléphone, mais aussi de ma micro SD. Tout ça me permet également de vous dire que forcément, eh bien, la visionneuse d'images va aussi chercher les images qui sont prises avec l'appareil photo. Alors l'appareil photo, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un 8 mégapixels avec double flash LED. 8 mégapixels qui prend des bonnes photos. J'ai été très critique au lancement justement de ce téléphone et notamment sur mon premier test, le test article. J'ai été très critique avec ce capteur photo en indiquant qu'il avait une mauvaise gestion des blancs. Tout simplement, par contre, non, j'en bafouille parce que en fait, les images étaient extrêmement lumineuses, très blanches, très pâles. En fait, on avait une surexposition des images et une mauvaise gestion de la basse luminosité. En fait, j'ai repris une série de photos dans des meilleures conditions et je les ai postées d'ailleurs sur le blog Top for Phone. Et vous remarquerez sur ces deux photos qui sont des photos sample qu'il y a une bonne gestion de la macro déjà et du flou, mais surtout que la luminosité est meilleure. Donc on se retrouve finalement avec quelque chose qui est très satisfaisant et j'en reviens finalement à vous dire que, eh bien, en termes d'appareil photo, on est sur un 8 mégapixels eh bien, qui marche bien et qui en plus filme en 1080p. Donc on est sur un bon capteur photo épaulé en plus par une caméra frontale. Donc, bon point. En termes de multimédia et finalement de divertissement, on vient de l'évoquer, hein, tous ces points-là sont en faveur de ce téléphone. On peut jouer à des jeux 2D, 3D, on a une visionneuse d'images, visionneuse de vidéo, on a un lecteur MP3 qui fonctionne très bien. On est vraiment sur quelque chose de complet. Vraiment, voilà, un téléphone qui, en termes de divertissement, est bien fait. Bon point. Alors je vous ai évoqué son écran, je vous ai évoqué ses performances, je vous ai évoqué notamment sa connectivité, je vous ai évoqué son design, je vous ai évoqué son système d'exploitation, la capacité à faire tourner du jeu 2D et 3D, sa capacité à avoir notamment une gestion des doubles SIM, un système d'exploitation Android 4.0 qui est bien de bonne qualité, j'en bafouille, mais je fais du redondant, mais c'est tout simplement pour vous dire qu'on est sur un téléphone qui fonctionne bien. Je ne vous ai pas évoqué le fonctionnement de base de ce téléphone.
Voilà, en termes de qualité d'accroche réseau, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on est sur quelque chose qui marche bien. Si je veux composer un numéro de téléphone, on est sur quelque chose qui fonctionne très très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai un journal d'appel, j'ai mon service de répertoire journal, donc tout fonctionne très bien. J'ai mon répertoire. Encore une fois de plus, qui est très bien fait. Enfin, bon, qui est un peu vide parce que j'ai réinitialisé le téléphone, donc ça m'apprendra à remettre un carnet d'adresses en entier. Et en termes de saisie SMS, on est sur quelque chose qui est voilà, tout à fait bon. Là, je vous montre donc en saisie SMS format portrait. Donc voilà, je n'ai pas de problème à saisir un SMS. Je peux aussi saisir forcément le SMS en format paysage. Et on a un accéléromètre, ce que vous avez déjà pu remarquer tout à l'heure lorsque on a vu la vidéo YouTube. J'ai un accéléromètre qui me permet de passer voilà, sur un clavier plus large. Donc encore une fois de plus, c'est un bon point. Et c'est un point voilà, favorable pour ce téléphone. Donc on a un accéléromètre, on a une boussole, on a un magnétomètre. Donc voilà, le fameux accéléromètre, magnétomètre, boussole. Le magnétomètre, c'est ni plus ni moins que la boussole. Une puce GPS, etc. En termes de connectivité, on est vraiment bien loti. Alors un téléphone qui est complet, un téléphone qui est vendu à moins de 200 €, un téléphone qui est proposé en accessoire avec donc dans sa boîte que je vous ai présenté à l'occasion d'une vidéo unboxing, qui est fourni avec son fameux manuel. Voilà, qui est fourni avec son kit piéton. Donc je vous engage à voir la vidéo unboxing tout simplement, avec son adaptateur secteur et avec son câble micro USB. Voilà, donc un téléphone bien né, honnêtement, voilà, vous l'aurez remarqué finalement, j'en bafouille un peu, mais j'en arrive très rapidement sur cette fameuse conclusion, selon moi. Ce téléphone est un téléphone bien né. Ce téléphone est un téléphone qui ne présente selon moi qu'un seul inconvénient, ou en tout cas qu'une seule faiblesse, mais c'est ce qui explique aussi son coût. Sa faiblesse, c'est sa résolution, une WVGA, là où on aurait pu attendre quelque chose qui aurait pu être un 720p. Je le rappelle, si on avait été sur un 720p, on aurait été par exemple sur un Samsung Galaxy Note 2. Ou un équivalent Samsung Galaxy Note 2. On aurait été sur un téléphone qui aurait coûté plus de 500 € mobile nu. Là, on est sur un téléphone qui vaut moins de 200 €. Rappelons-le, le prix est quand même quelque chose qui vous permet de savoir dans quel univers on se retrouve. On est vraiment sur un univers moyen de gamme par les performances, mais entrée de gamme par le prix. Est-ce qu'on peut vraiment critiquer un téléphone qui a un écran de 180p finalement quand on est à moins de 200 €? Selon moi, non. D'autant plus qu'il a de très bonnes performances. Bonne performance, ne serait-ce qu'en termes de processeur, mémoire vive. On a un emplacement micro SD qui permet de combler ce manque de mémoire de stockage de base. On est sur quelque chose qui peut faire tourner des jeux 2D, 3D. On est sur quelque chose de bien équipé, notamment avec du GPS, qui, même s'il a un petit problème de raccordement avec navigation, eh bien, est très très sympa et sous Maps par exemple fonctionne très rapidement. On est sur un téléphone qui a un appareil photo qui est de bonne qualité. J'avais été trop critique dans mon test précédent, notamment celui que j'avais publié sur le blog en termes d'articles, puisque j'avais publié un article qui était un petit peu virulent sur le capteur photo en lui-même. J'ai repris une série de photos et selon moi, effectivement, ce capteur photo est de bonne qualité. Alors je dis encore de bonne qualité pour un smartphone, hein. Vous savez, j'aime bien la photo, je tétille un peu la photo. Eh bien, je dis toujours la même chose, mais finalement, quand on veut un appareil photo ou quand on veut des vraies photos, on prend un boîtier réflexe. Un boîtier réflexe, ça vaut dans les 500 à 600 € aujourd'hui, encore une fois de plus. On n'est pas sur le même univers. Et voilà, donc on est sur un téléphone qui prend des bonnes photos pour un smartphone. Donc, conclusion, finalement, est-ce que je vous recommande ce téléphone? Est-ce que je vous recommande ce dernier à votre achat? Est-ce qu'il vaut ces 200 € en mobile nu? Ben, ma conclusion, elle est oui, elle est positive. C'est un téléphone que je recommande sans aucun conteste, sans aucun doute, parce qu'il est un cumul de tout plein de bons points. Il est vraiment, voilà, ce téléphone est vraiment sympathique parce qu'il accumule vraiment un bon nombre de bons points. Sa connectivité, ses doubles SIM, notamment et ses performances. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Cette vidéo sera publiée sur YouTube, notre chaîne étant bien évidemment Top for Phone, le tout attaché. Elle sera également publiée dans la page de l'article précédemment réalisé sur notre blog, donc top-for-phone.fr. Donc une URL que vous voyez depuis le début de cette vidéo, en fait, tout en haut à gauche de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le blog, tout simplement, afin de commenter la vidéo, nous dire ce que vous en pensez, mais aussi sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous poser les questions complémentaires sur ce téléphone. On l'a encore en test pendant quelques jours, donc n'hésitez pas à nous demander plus d'infos. Eh bien, je me permettrai tout simplement de revenir, éventuellement, si nécessaire, faire une deuxième vidéo
complémentaire de ce téléphone. Là, on est sur un test détaillé, un test étendu, sur lequel je vais faire juste une dernière parenthèse parce que je ne l'ai pas faite, c'est le navigateur internet, je suis en train de me rendre compte. Donc vous voyez, je fais un peu de redondant, je tourne un petit peu dans la vidéo, j'aurais dû faire une vidéo plus linéaire, mais finalement tout ça pour vous dire que le téléphone est de bonne qualité. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions et n'hésitez pas justement, eh bien voilà, si jamais j'ai oublié quelque chose, à me demander de le retourner, de refaire une vidéo complémentaire. Là, je lance une petite, et ça sera le mot de la fin, une petite page web. Ça sera justement pour contrebalancer la qualité d'écran que je vous ai indiqué comme étant un peu faible. Lorsque l'on regarde une page web, lorsque l'on regarde du texte tout simplement, eh bien, on n'a pas de problème de lisibilité. Lire du texte sur ce téléphone n'est pas un problème. Donc j'en reviens là-dessus. C'est pas parce qu'on a une résolution faible et que la vidéo peut sembler manquant de netteté lorsque l'on est sur une vidéo par exemple que l'on a envie de voir en HD, c'est pas le cas, c'est pas possible. Eh bien, en termes de page web, on arrive à lire de manière satisfaisante. Là-dessus, il n'y a pas de souci, page web, email, SMS, etc. Et les SMS, pour information, sont classés sous forme de conversation. Donc, c'est des SMS conversationnels. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Elle sera publiée sur YouTube et sur notre blog, comme je vous l'ai indiqué, topforphone.fr. À bientôt. Ciao, ciao.